Moi j'en ai besoin d'eux quoi. J'ai quand même gardé un peu ma force des fois. Je fais du karaté. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Polignac pour le deuxième épisode des Irréductibles avec En Vrai. Aujourd'hui je vais vous présenter la boulangerie-pâtisserie du château de Polignac qui a récemment été refaite. C'est parti! Ici on peut retrouver toute la partie snacking, on a ici toute la partie pâtisserie, partie viennoiserie, pains spéciaux, fabriqués 100% artisanal. On a une partie épicerie pour dépanner les gens du village. On a la Française des Jeux, les relais colis, la région qui nous a beaucoup soutenus pour concrétiser ce projet. On se retrouve avec un local tout neuf, un labo tout neuf. Ça permet encore plus d'embellir notre belle région, notre beau village qui est aujourd'hui classé parmi les plus beaux villages de France. Aujourd'hui donc le village était un peu dans une situation critique. Ça aurait vraiment été triste que du jour au lendemain, il n'y ait plus de boulanger. On a toute la partie production. Je vous présente Alex. Alex, mon associé, avec qui voilà, on a créé ensemble cette boulangerie. Toujours bien entendu. Et un jour, on s'est regardé, on s'est dit, Eric, Alex, un jour, on montrait une boulangerie ensemble. On commence à 3 h du matin et on finit à peu près quand c'est fini. Arrivé à 8 h du matin, il faut que tout soit prêt pour le magasin. Vraiment, on est content à Polignac, les patrons sont super sympas, mais on veut pas qu'elle parte. On part en tournée, on va livrer les gens dans le village de Polignac, on va aller livrer les personnes qui peuvent pas trop se déplacer et les personnes qui sont déjà sur place. On va arriver dans un village, on a le petit klaxon du boulanger comme à l'ancienne, le petit bouton qui est là. Et là on sait qu'on arrive là. Les gens sont très réglés. Les gens à 8h05 ils sont devant leur porte. Si je suis pas là à 8h10 ils appellent la boulangerie. Donc elle est pas là aujourd'hui donc elle m'a mis son sac. C'est une liste. Moi je récupère son portefeuille. Elle m'a laissé la petite liste. Moi je lui rends la monnaie dans son portefeuille. C'est vraiment une grosse confiance. Hein. Dans son sac. Tac. C'est très pratique et très utile. En plus, ils sont sympathiques, les boulangers. Les retraités, on peut rester chez nous et on a le pain toute la semaine. La dame, je sais qu'elle a sa petite huche, donc c'est souvent de cette forme-là. Je mets le pain dedans. Comment vous ferez si la boulangerie n'était pas là? Ah ben, ça serait plus facile. Moi, je suis bien contente qu'elle y soit. Bien bon, moi, je me régale bien. Cette personne, je l'ai jamais vue. Ça fait 3 ans que je livre et je sais même pas à quoi il ressemble. Mais il a peut-être pas envie de te voir. Hein. Ouais, c'est peut-être, je sais pas, mais je l'ai jamais vu. Il y a carrément marqué pain quoi. C'est au cas où si tu sais pas où faut le mettre. Exactement, c'est un peu ça. Ça va? Ouais. On fait un petit reportage. Ouais, je veux juste du pain moi. Ouais, je comprends. Les boulangers sont sympas, la livraison est super appréciable et ils ont une superbe boulangerie. Ils continuent sur leur lancée. Bon, la boulangerie aujourd'hui, il n'y a pas à se plaindre. Ce qui serait bien, c'est qu'ils ne fassent pas payer, mais bon. Parce qu'il y en a, ils nous regardent bizarre des fois. Il y en a, ils nous font coucou, elles s'arrêtent comme ça, puis on se check un peu. Non mais, ouais, c'est un peu ça. Je collègue quoi. Et l'excuse de ouais, il y avait un troupeau. Jamais ça marche. Non mais ça, franchement, même pas, moi, même perso, pas. je te crois pas. Si franchement. Et là, on va aller chez notre copain Lucien. Là. Entrez. Parce qu'il n'y a rien du tout. Il fait trop chaud ici. C'est sûr que ça a été bien qu'il l'ait fait à cet endroit-là. Le boulanger, j'en suis content. C'est mes gamins. Et vous voyez, Eric, il n'y a pas plus gentil. Moi, je suis malvoyant. Mais j'ai quelque chose dans ma nourriture que je ne me rappelle plus de la date. Il prend le temps, même pressé ou pas, il n'a jamais gueulé. Il l'a toujours fait. Il n'y a que lui qui fait du pain sec comme ça. C'est très important. Tous les gens qui sont dans mon cas, ou même s'ils n'ont pas du tout d'handicap, mais c'est tellement facile, on leur l'amène à la porte. J'attrape jamais la crève l'hiver, parce que j'attends pas dehors, hein, il vient là. Moi j'en ai besoin d'eux, quoi. J'ai quand même gardé un peu ma force des fois. Je lui fais le coup du karaté. Il n'a jamais répondu. Elle avait dit une fois à cette collègue, si tous les gens étaient comme Lucien Beldam, il n'y aurait jamais de guerre. Et ça m'avait plu. Des fois on parle mal des plus jeunes en disant, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont vachement gentils avec les anciens. Il y en a quelques qui sont cons, mais dans les vieux aussi. Il y a des vieux qui disent, tous les jeunes c'est des corps, c'est des feignards, mais ils se sont pas regardés eux. Après ils disent, ils voient que les trucs qui leur vont pas, ça leur plaît pas, ils râlent, ils gueulent. Mais quand il y a quelque chose de bien, ils osent même pas dire merci. Moi je le vois avec Eric quand il me dit mais personne ne nous parle comme vous. Mais j'ai dit mais moi j'ai besoin de vous, je suis content que vous veniez. Je vous le dis, c'est ma reconnaissance. Baguette de campagne. Bien cuite.
Ça y est. Allez, c'est bon. Il a eu peur, la capitaine. Bon, merci beaucoup et ça me fait bien plaisir. Merci. Je sens que je suis encore vivant. Abonne-toi.